cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nancine Fatoumi, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là, bonjour à Wanael Dohou. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette capsule vidéo réalisée par les services de communication de la présidence de la République sur les travaux d'asphaltage en cours à Figrosset et Togbin. C'est bien cela, Ami Internaute. Bonjour. 134 rues pour un total de 37,8 km sont en travaux dans la zone Figrosset-Togbin dans le cadre de la phase B du projet asphaltage. Suivant dans cette capsule vidéo qui nous renseigne sur l'intérêt des travaux d'asphaltage effectués à Figrosset et Togbin. D'ailleurs, je suis venu dans ce quartier depuis 1996 et c'était difficile d'accès, totalement difficile d'accès. Nous avons bénéficié de ce projet et nous sommes tellement contents que bientôt nous allons rouler sans avoir du sable ni de la poussière. Je suis venu dans ce quartier depuis 1996 et c'était difficile d'accès, totalement difficile d'accès. Et donc avec le temps, on a essayé de travailler, de temps en temps d'amener des gravats pour pouvoir passer, mais à chaque saison pluvieuse, c'est un calvaire qu'on vivait. Donc il faut passer dans l'eau. Si tu n'as pas un véhicule 4x4, c'est difficile pour toi d'accéder à ta maison. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le projet asphaltage est venu chez nous. Et ce qui a justement encore fait plaisir, c'est que de notre rue Diaco jusqu'à la rue de l'église, je crois que tout est asphalté. Rues seront entièrement bitumées. Donc il s'agit des rues bitumées. Il n'y a pas de rue pavée à l'intérieur. Donc les chaussées seront bitumées et les trottoirs seront pavés. Donc comme vous le constatez, il y a 3 rues qui sont terminées, donc c'est déjà entièrement terminé. Et la chaussée est bitumée. Les pavés également sont réalisés sur les trottoirs. Aujourd'hui, tel que vous le voyez, la structure c'est de la GNT, que ce soit en couche de base ou en couche de fondation. Nous avons de la grave non traitée et qui vont recevoir très bientôt, courant le mois prochain, le revêtement qui est du béton bitumineux. do bedosa do sisi jaha president talo bena cheni nikuda zo nikudo tozo ali yodo le dai nugo a
kogudu ero te bomino gbome posi pobosi no gba bomino posi ti on de président wa e wa blotiti mi njon tok nu viso e wa eblo mi be jacho mi nu kume hungwe kan gbe e na cheni dai yo mi ro fi o to enu gba mi tija e o me de no si bi o fun me a ye ka wa ihunu hu e o me ndule ton egbe. Dans le cadre d'un financement budgétaire de politique publique dédié au secteur de la culture, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et la directrice de l'Agence française de développement ont procédé à la signature de 2 accords. C'est bien cela, le Bénin et l'Agence française de développement renforcent leur partenariat dans le secteur de la culture après le financement obtenu en 2021 pour la construction du musée des rois et des Amazones du Dahomey. Le Bénin vient de décrocher un autre financement. À cet effet, l'AFD a accepté, sous la demande des autorités béninoises, de financer le futur musée d'art contemporain de Cotonou au sein du quartier culturel et créatif à Cotonou. Le montant total est de 19,6 milliards de francs CFA, dont 16,4 milliards en prêts et 3,2 millions en subventions. L'Association nationale des communes du Bénin NCB a procédé à l'inauguration d'un module de salle de classe. Tout à fait, l'Association des communes du Bénin NCB, présidée par le maire Luc Atropo, a offert un module de 3 classes, un bureau et un magasin aux élèves de l'école primaire publique d'Aïmevo dans la commune d'Abomey-Calavi. C'était le vendredi dernier, la cérémonie d'inauguration avec Kanté Amoussou. Après ce geste symbolique, les autorités vont visiter les salles de classe. Ce bâtiment qui expose les élèves de l'EPP d'Aïmevo à la pluie, au soleil et à l'insécurité laisse désormais place à ce nouveau joyau. Un module de 3 classes plus un bureau et un magasin construit par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Regardez dans quelles conditions ces enseignants travaillent ici. Pourtant, ils n'ont pas quitté l'école. Ils n'ont pas démissionné de l'école. Ils ont accepté de travailler dans des conditions assez précaires. Je voudrais les saluer. Le premier responsable de la commune d'Abomey-Calavi a saisi l'opportunité pour remercier le président de la NCB, Luc Setonji Atropo. L'occasion pour nous, au nom de toute la commune d'Abomey-Calavi, de dire un sincère merci au président de la NCB à cause de son leadership, de son dynamisme qui fait que chaque fois nous avons des satisfactions à nos problèmes posés à l'NCB dans nos communes respectives. La chose que je vous demande, monsieur le maire, mais surtout les parents, les enseignants, de bien garder les écoles. C'est un joli bâtiment. Les élèves de l'EPP d'Aïmevo ont enfin retrouvé la tranquillité d'esprit. Sans ce joyeux école d'Aïmevo n'existera pas. C'est ce module en matériaux définitifs qui nous permettra d'avoir l'autorisation d'être officiellement une école primaire publique. C'est aussi ces salles de classe qui nous permettent d'être à l'abri des intempéries telles que la pluie, le vent et le soleil. Nous vous disons un grand merci tout en vous promettant d'en faire un bon usage. Ce module de 3 classes, un bureau et un magasin permettra à l'EPP d'Aïmevo d'être reconnu officiellement et aux bénéficiaires d'étudier dans de meilleures conditions. Les athlètes de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE aux Jeux universitaires du Bénin édition 2024 ont été reçus par le fondé du groupe ESAE, Clément Adéoti, à Déchiant. Après leur qualification à la 11e édition des Jeux universitaires du Bénin qui s'est déroulée dans la ville de Dougou, les athlètes de l'équipe championne de l'ESAE ont été reçus par le fondateur Clément Adéoti à Déchiant. L'ancien président de ESAE FC n'a pas manqué de leur transmettre ses félicitations et encouragements. Suivons ensemble ses propos au micro de Francis Fahami. Quand j'ai décidé cette année de rentrer dans la compétition avec le handball, je me suis dit il faut que nous gagnions. Et c'est ça toute ma fierté, parce que les 2 trophées de la discipline homme-dame
vous avez ramené ça à la maison. Je vous remercie infiniment. Merci aux footballeurs également qui ont confirmé la réputation de la maison en matière de football. L'année dernière, on était en finale, on a gagné avec Esaü Parakou. Et Esaü Cotonou était 3e parce que éliminé justement, je crois, par Esaü Parakou. C'était un duel fratricide. Bon, quand les deux Français se rencontrent, il faut bien qu'il y en a un qui aille en finale. Donc c'est ce qui s'est passé. Et Parakou a éliminé Cotonou et Parakou évidemment a tenu ses rangs et a ramené la coupe pour la maison. Je crois que c'est ça qui est là pour l'année dernière. Et c'est Cotonou, 3e. Vous avez été 3e, vous avez chicoté, je crois, Lokosa. Ah, Fast. Vous avez chicoté face pour le match de la 3e position pour ramener le trophée de 3e. Et cette année maintenant, vous vous êtes vengé de la plus belle manière en nous ramenant le trophée de champion. Je vous remercie beaucoup pour ça, pour cet exploit-là. Mon devoir, c'est de vous recevoir comme dans une famille. Pour que vous appreniez à vous comporter comme dans une famille. À savoir que à Esaü, on ne joue pas solo. On ne joue pas individuel. C'est dommage, mon adjoint qui vous a suivi, il est à Parakou, il est allé en mission d'enseignement à Parakou, il n'est pas là. Sinon, il devrait être ici avec nous pour vous encourager avec moi, pour vous féliciter. Et je voudrais vous dire que le challenge ne vient que de commencer, surtout pour les handballeurs. Parce que là, c'est la première édition que vous avez gagnée. Les éditions qui vont suivre, on va les gagner. Et j'espère que nous irons en Allemagne. Alors je vous dis, apprenez et apprenons à vivre ensemble comme dans une famille. Ne soyons pas individuels. C'est pourquoi j'ai tenu vraiment ce qu'on se rencontre ensemble. Votre argent que vous avez gagné, ça ne vous servira pas à manger et à boire. Votre argent sera partagé équitablement. C'est moi, je vous reçois pour manger et pour boire. Mais ce que vous avez gagné vous revient. L'école ne peut pas toucher l'argent des athlètes. Au contraire, on devait vous encourager davantage. On ne peut pas en extraire, en retirer. Le seul couac, j'ai discuté avec les capitaines, c'est que vous devez apprendre à partager. Vous savez ce qu'on appelle comme ça? S'il y en a 10, s'il y en a 14, s'il y en a 18, on doit apprendre à partager. Le 10 ne va pas prendre pour dire c'est pour moi 10, le 14 c'est pour moi 14, le 18 c'est pour moi 18. Non. Quand on est dans une famille, on travaille comme dans une famille. Que ce soit coach, que ce soit athlète, tout le monde se met ensemble et ce qui nous revient, on partage. Parce que ce n'est pas ça qui fait de vous ce que vous êtes, non. Ce n'est pas ce gain-là qui transformera votre vie. Ce qui a déjà transformé votre vie, c'est la bataille que vous avez gagnée à Djougou. C'est plus important que l'argent. Grâce à vous, d'autres viendront s'inscrire à Esaü. Parce qu'ils comprendront que Esaü, c'est l'école des challenges. Nous, on ne s'amuse pas. On s'amuse. Quand on nous appelle pour des compétitions, là, ce n'est pas amusement chez nous. Hein. Non, c'est pas, on ne connaît pas amusement dans la compétition. Si vous dites qu'il y a compétition, c'est que nous allons gagner. Si vous voulez amusement, ne nous appelez pas. Donc, beaucoup ont dit à Djougou qui viendront s'inscrire à Esaü. Vous devez comprendre cette école-là, que chaque fois quand il y a, chaque année ils viennent, ils doivent gagner et partir avec. Parce que nous sommes comme ça. Hein? C'est pourquoi je tiens à remercier les encadreurs, franchement, pour leur abnégation, pour le travail qu'ils ont effectué, qu'ils ont abattu avec vous. Je tiens à vous remercier également, et vous, les athlètes sportifs, qui avez sacrifié de votre temps pour aller nous représenter. Que Dieu vous bénisse, continuez de vous soutenir. Vous avez une longue carrière professionnelle devant vous. Vous allez continuer par progresser, par émerger. 10 personnes ont comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET pour une affaire de trafic international de drogue. Les autorités béninoises ont démantelé un réseau de trafiquants de drogue qui convoyait de la cocaïne vers les pays de l'Europe, dont la France. Dans ce dossier, 10 personnes ont été interpellées, convoquées à la barre. 9 des 10 prévenus ont plaidé non coupables. Le 10e identifié comme le principal prévenu a reconnu les faits. Selon les accusations présentées par la Cour, les perquisitions à son domicile ont permis de retrouver des sommes d'une valeur de 16 654 400 francs et de 80 000 euros et une quantité de 18,45 kg de cocaïne. Le prévenu se serait fait entourer d'une équipe composée d'hommes et de femmes, dont 3 femmes. Le juge a donc décidé de renvoyer le dossier au 5 décembre prochain pour continuation. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Esaü TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin.